l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, un nouveau So Wine Talks à distance pour parler du monde post-confinement pour les marques de vins et spiritueux, dans ce temps entre deux où l'on n'est plus confiné, mais où l'on doit quand même respecter les mesures sanitaires et de distanciation sociale. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on voit des nouvelles opportunités apparaître ? Comment les marques peuvent-elles s'adapter à cet environnement si particulier ? Aujourd'hui, un épisode sur les spiritueux et les cafés, hôtels et restaurants en déconfinement avec Marie Mascret. Marie, on a lu que les ventes de boissons alcoolisées ont bondi pendant le premier week-end du déconfinement. Est-ce que c'est le signe d'une reprise durable ? Alors, les chiffres confirment que les Français ont voulu fêter la fin du confinement, ça c'est sûr. D'après les chiffres qu'on peut lire qui sont donnés par le panéliste Nielsen, le samedi 9 mai, donc 2 jours avant le retour à la vie normale, le rayon alcool a réalisé sa meilleure journée depuis 2 mois, avec certaines catégories qui étaient en très net recul pendant le confinement, qui ont vraiment retrouvé des couleurs. Je pense au champagne, je pense aux bulles en général. C'est des produits festifs par excellence. Et le champagne a fait un bond de 74% par rapport à la moyenne des samedis de la période de confinement. Donc un bond de 74% par rapport à la moyenne des samedis de la période de confinement, si on est sur des chiffres très très bas, c'est pas énorme, mais c'est quand même une preuve qu'il y a eu un retour d'achat vers le champagne et vers des produits festifs. Autre donnée selon Nielsen toujours, les ventes de boissons alcoolisées, elles ont bondi de 23% sur la première semaine qui a été marquée par la levée des restrictions, donc du 11 au 17 mai. Et ça, c'est un chiffre qui est par rapport à 2019. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un retour vers la vente de boissons alcoolisées. C'est d'autant plus intéressant que contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, en France, le confinement et la fermeture des bars, des pubs, des restaurants n'a pas entraîné de forte hausse de vente d'alcool. Elles sont restées plutôt moroses en France avec un repli que Nielsen annonce à moins 4% dans l'ensemble. Donc globalement, les boissons alcoolisées ont bondi de plus 23%. Dans le détail, c'est une tendance qui est à la hausse, qui touche toutes les catégories de spiritueux, aussi bien les catégories de spiritueux qui ont été en difficulté pendant le confinement ou celles qui ont été plus dynamiques. Il y a une mention spéciale dans cette reprise pour le gin et pour le rhum qui affichent des progressions respectives de plus 68% et plus 31%. Et puis les champagnes globalement donc, font plus 5%, les vins effervescents plus 3%. Et globalement, les consommateurs sont aussi retournés au rayon vin. Ils ont acheté plus 12% de vin rouge et plus 23% de vin blanc. Et selon vous, est-ce que ça va durer ? Alors, est-ce que ça va durer ? Je serais bien maligne de pouvoir l'anticiper. Ce qui est sûr, c'est que le secteur des vins, des spiritueux et toute la consommation d'alcool a subi de plein fouet les effets de la crise et du confinement pour plusieurs raisons. D'une part, la fermeture des cafés, des hôtels, des bistrots, des bars et des restaurants a fait que mécaniquement, il y avait moins de ventes puisque ce sont des lieux de vente par définition. Par ailleurs, tout ce qui est interdiction d'événements, depuis les festivals, les événements sportifs où il y a de la consommation d'alcool jusqu'aux événements aussi bien professionnels qui permettent aux marques d'être mises en avant et aux professionnels de développer leur business. Ça a également été une conséquence du confinement qui a eu un impact sur le monde des alcools. Et puis troisième raison que je peux citer là, les effets de la crise sur le tourisme. Le touriste qui vient en France, il consomme, il achète. Le touriste, il prend l'avion. Quand il prend l'avion, il se passe tout ce qui est ce qu'on appelle le travel retail. Donc c'est la consommation dans les avions, la consommation dans les bateaux, l'achat en tout cas dans les duty free. Tout ça sont autant de débouchés commerciaux qui ont été stoppés net. Donc avec le déconfinement et avec la réouverture des bars, des bistrots, des cafés, des restaurants, on peut penser évidemment qu'il va y avoir une reprise. La question, c'est à quel rythme ? Et puis surtout, ce qu'on peut quand même imaginer, sans être pessimiste, mais il faut quand même être réaliste, c'est que pour l'ensemble des alcools, la reprise va être un peu lente. Et puis les ventes qui ont été perdues, elles ne vont pas forcément être compensées par des ventes à venir. Elles n'ont pas été compensées déjà par les ventes en grande surface. Donc elles ne vont pas non plus l'être dans les mois qui viennent par les ventes on-premise, donc sur les lieux de consommation. Pour vous donner une idée, Brasseurs de France a annoncé il y a quelques jours qu'il y a 10 millions de litres de bière qui pourraient être détruits en France parce que non consommés à temps en raison du confinement. Donc ça, c'est un signe fort, évidemment, de
de cette quantité de bière et d'autres alcools qui n'ont pas été consommés pendant ces mois de crise et qui ne le seront pas. Et là, évidemment, tous les pays sont concernés. Là, pour la bière en particulier, l'annulation de l'Oktoberfest à Munich à l'automne prochain est un symbole fort de ça. Même si, pour ce qui est de la catégorie de la bière, on peut quand même imaginer que les ventes de bière vont reprendre un peu plus rapidement, je pense, par rapport aux autres catégories, du fait du prix et puis du fait de la période estivale qui arrive aussi. Malgré tout, c'est bien évident que la reprise, elle va prendre plusieurs mois. D'abord parce que le tourisme va mettre plusieurs mois à revenir à ses niveaux d'avant. Également parce que la réouverture annoncée des bars, des cafés, des restaurants, elle va se faire, mais elle va se faire dans des conditions qui sont limitantes, même en augmentant la taille d'une terrasse, et encore faut-il avoir une terrasse. Si on peut accueillir que la moitié de sa clientèle habituelle, mécaniquement, un restaurant va faire un chiffre d'affaires diminué d'autant. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles la reprise va être plus lente, ou en tout cas lente. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont vu le jour pendant la crise et qui offrent de nouvelles opportunités aux établissements ? Oui, comme dans d'autres secteurs, on a vu naître de nombreuses initiatives de la part des acteurs du CHR, des cafés, hôtels, restaurants. Alors, quelques exemples, il y a les tutos ou les Insta Live pour apprendre à faire des cocktails à la maison, les masterclass qui vous permettent d'apprendre des choses sur tel produit ou sur telle catégorie de produits. On a aussi vu naître des salons virtuels qui s'organisent en plus ou moins petits comités, qui réunissent des marques, des professionnels, des influenceurs, des journalistes, et qui permettent d'échanger autour de la catégorie, autour du produit. Parmi les autres initiatives intéressantes que j'ai pu voir passer, il y a tout ce qui est carte interactive pour savoir où se procurer de la bière artisanale. Je pense à celle du Paris Beer Club. Et puis également des cartes interactives pour savoir où acheter son cocktail en take-away ou en livraison. Il y a des bars à cocktails qui ont proposé ça, c'est-à-dire que plutôt que de laisser sa boutique fermée, ils proposent des cocktails en livraison ou en take-away, ce qui vous permet d'avoir chez vous le cocktail que vous auriez préféré peut-être déguster chez eux. Mais en l'occurrence, vous pouvez malgré tout en profiter. Et puis parmi les marques, on a de nombreuses marques qui ont organisé des formations pour les bartenders, profitant du fait qu'ils avaient un peu plus de temps. J'ai aussi noté des initiatives solidaires, évidemment. Alors, je pense à l'initiative Raise Your Spirits, qui a été lancée par Bacardi pour soutenir les bars et les restaurants, qui propose donc une aide financière de 3 millions de dollars pour aider le secteur. Et puis, Bacardi toujours, qui a lancé aussi une initiative assez amusante qu'ils ont appelée le numéro vert, VE2RE, qui avait lieu jusqu'à fin mai et qui était une hotline consacrée à la réalisation de cocktails maison. Donc en fait, avec des créneaux horaires, vous pouviez appeler et puis vous aviez des professionnels qui aidaient leurs clients désœuvrés à réaliser des cocktails à partir des ingrédients que ces clients-là avaient à leur disposition. Donc c'est une hotline et une mécanique assez intéressante puisque du coup, ça vous permet d'être en relation avec des mixologues et des professionnels. Et puis du coup, pour aller jusqu'au bout de la démarche, ils ont fait appel à des mixologues un peu connus. Donc c'était plutôt sympathique de pouvoir être dans l'échange à ce niveau-là. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que la reprise des déplacements, la réouverture des lieux de consommation, même en situation adaptée, elle va permettre de retrouver cette convivialité qui nous a tant manqué et qui fait partie de l'ADN du monde des vins et des spiritueux. Je crois qu'on a tous envie de se retrouver, de partager. Je suis curieuse de voir si des initiatives comme J'aime mon bistrot, dont j'avais parlé dans un podcast précédent, vont engendrer de nouvelles relations entre les bars et leurs clients. Et puis je suis curieuse aussi de voir, d'une certaine façon, si ce que le confinement nous a appris et si ce que le confinement a engendré comme attitude va perdurer. On a pris conscience de l'importance d'être davantage responsable, davantage solidaire. On a pris tous conscience qu'il fallait être réactif et agile, qu'il fallait mettre plus de simplicité dans les relations. Est-ce que ça va continuer et si oui, de quelle façon? À suivre. Ces derniers mois si particuliers pour les Français l'ont aussi été pour tous les milieux où l'on consomme de l'alcool. Avec la réouverture des bars, cafés et restaurants et la reprise des voyages, on assistera certainement à un rebond du marché. Ce qui est sûr, c'est que le secteur pourra retrouver ce qui fait sa force, la convivialité. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.